En fait, concrètement, qu'est-ce que c'est que le ratio risk-reward? Vous avez en fait un indicateur sur TradingView déjà, qui est position longue ou position short. C'est avec ça qu'on va le calculer. On va pas le faire sur un site ou je sais pas quoi. Il y en a qui existent, mais je vous le déconseille. Faites-moi ça sur TradingView, ça suffira, ce sera très bien. Concrètement, qu'est-ce que c'est que le ratio risk-reward? On va passer en vue un peu plus éloignée. Et on va dire par exemple que je veux long cette Golden Pocket. On est dans la Golden Pocket. Je me dis, ah super, c'est le setup que j'avais identifié. Bien évidemment, c'est fictif, hein, c'est absolument pas ce que je conseille actuellement et c'est absolument pas le plan que j'ai. Mais on va faire semblant. Hein. Mais voilà, si vous venez d'arriver, commencez pas à croire ça. Hein. Mais bref, on arrive donc ici dans cette Golden Pocket. On a tracé notre setup, on a la zone de demande en dessous, on a la Golden Pocket. Et aujourd'hui, on a décidé que, ah bah tiens, la Golden Pocket pour moi, ça va marcher, ça va être dans la Golden Pocket qu'on va bump et pas dans la zone de demande. On va pump que dans la Golden Pocket. Ok, très bien. Le ratio risk-reward dans ce cas-là, qu'est-ce que ça va être? Ça va être d'établir combien vous allez risquer de perdre pour combien de gains potentiels vous pourrez faire. C'est-à-dire que vous allez vouloir un ratio risk-reward qui est au moins supérieur à 2. Pourquoi est-ce qu'il doit être au moins supérieur à 2? Parce que ça veut dire que si votre ratio risk-reward il est inférieur à 2, votre gain potentiel il sera égal ou très légèrement supérieur à votre perte potentielle. Et il faut bien savoir qu'un trade, en général, vous prenez un trade gagnant sur 3. Et ça, c'est une règle qui est plus ou moins appliquée à tout le monde. Peu importe le trader, en général, vous prenez un trade de bon sur 3 trades que vous tentez. Donc si vous prenez un trade de bon sur 3, ça veut dire que les 2 trades que vous prenez et qui sont mauvais, qui sont des échecs, qui sont des stop-loss, ne doivent pas vous mettre en déficit par rapport à votre trade qui se passe bien. On est d'accord? Et bien le ratio risk-reward va vous permettre justement d'éviter de prendre des trades qui vont vous empêcher d'être en bénéfice à la fin de vos journées de trading. Tout simplement. En gros, on va prendre un ratio de risk-reward supérieur à 2. Comme ça, même si on fait 2 trades d'affilée qu'on perd, qu'on touche le stop-loss, et ben le trade gagnant derrière, en plus de nous rattraper les pertes, va nous mettre légèrement en bénéfice. C'est ça le principe du risk-reward. Et c'est pour ça que c'est très important de se l'appliquer. Parce que je vois souvent des gens qui mettent des leviers énormes avec des risk-reward pas du tout calculés. Et certes, si ça passe, vous êtes très bien. Mais si ça passe pas, vous n'aurez plus assez derrière pour vous refaire, ou ne serait-ce que retourner à votre bankroll de base. Et en général, ça entraîne après chez les gens la volonté d'augmenter le levier pour se refaire, etc. Et donc, sans plan de trading, vous réaugmentez les risques, vous n'avez encore pas pris en compte le risk-reward, et donc vous enfoncez dans cette spirale sans fond de j'augmente le levier pour me rattraper, et vous finissez par vous faire liquider. Donc, concrètement, on va vouloir long cette Golden Pocket. Voilà, très bien, on veut long la Golden Pocket. Donc on va poser une position longue. On va acheter ici. Ok, très bien, on a ça qui ouvre avec notre ratio risk-reward qui pour l'instant est de 1 par défaut. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va fixer notre stop loss. Nous on a dit, oui, moi je vise la Golden Pocket. Si on va dans la zone de demande, bah pour moi c'est trop tard, ce sera un stop loss. En théorie d'ailleurs, si on prend vraiment la grande théorie, vous devez avoir un stop loss qui est de 2% maximum. Moi pour le coup je ne respecte pas cette règle parce que j'ai un capital que j'utilise pour trader qui est séparé de celui que j'ai en futur. C'est-à-dire que le capital que j'alloue au trading, je m'en fiche de perdre 5% ou 10% dessus. C'est un capital qui m'est alloué. Mais si vous faites full trading, la règle des 2%, elle peut être très très bien. Enfin bref, ça c'est une technique qui est vraiment très théorique pour le coup. Mais bref, on va dire, voilà, moi je rentre ici, je rentre sur du coup cette petite mèche là, et je veux un stop loss qui du coup sera, pour moi, on va aller potentiellement jusqu'à la mèche à 42 000, mais si on va en dessous, bah moi je considère que c'est trop risqué, donc je vais mettre juste en dessous la mèche, mon stop loss va être là. Et maintenant l'intérêt ça va être de voir jusqu'où est-ce que je vais. Donc en fait le risk reward, en plus de vous permettre de voir si vous êtes potentiellement rentable sur le long terme, il va vous permettre surtout de voir vos objectifs, vos stop loss, etc. Comme ça, vous commencez votre trade, vous savez déjà où vous l'arrêtez en cas de perte, où est-ce que vous coupez vos pertes, et où est-ce que vous prenez vos bénéfices. Donc en général, moi ce que je fais, c'est simplement, je vais viser la dernière résistance sur laquelle on a été rejeté. Donc on va ici viser les 52 000 $. Et ici, vous voyez qu'on a un ratio risque-récompense, risk-reward en anglais, le fameux RR, qui est de 3,88, donc on est bon.
On est bon pourquoi? Parce que si jamais mon trade ne passe pas, eh ben, un trade qui aura le même risk-reward juste après permettra de rembourser les pertes et d'être en bénéfice. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que le risk-reward? C'est juste ça. Et en fait, ça vous permet comme ça d'avoir des objectifs qui sont clairs, des stop-loss qui sont clairs, des invalidations claires, et surtout de calculer que vous pourrez être en bénéfice sur le long terme en tradant avec votre technique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors c'est un peu compliqué en vrai à expliquer, mais pour le coup c'est vraiment très important. C'est vraiment un concept très important, très basique, mais qui je trouve manque dans les 3/4 des PDF de tutos, de formations, etc. que j'ai pu voir quand j'ai débuté moi le trading. Voilà, c'était un peu long, mais j'espère que ça a été clair. Préparez-vous, c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez. Ouais, vraiment, un snipe, c'est vraiment très simple, mais c'est très peu utilisé, et très peu utilisé à tort. Préparez-vous, SO, c'est moi le x50 sur le short FTM, j'en ai besoin des infos sur le RR. De toute manière, tu conseilles rien. Oui, voilà, après je conseille rien. Moi, je donne simplement les théories, les trucs qu'on est censé apprendre. Donc voilà, après, les gars, vous appliquez ou non ce que je vous dis. Moi, je vous dis juste que ça vous permet, ça, d'être rigoureux sur vos trades. Et vous voyez, comme ça, vous avez le fameux ratio risk-reward, en fait, qui va vous prémunir, en fait, de ces fameux trades que vous pouvez louper. Et ben, ils vous mettent pas en difficulté. Si jamais vous loupez ces 2 fameux trades en théorie, et bah au pire, le prochain trade gagnant vous permettra de remonter la pente. Et ce sera nickel. Et ça vous évitera après d'augmenter le levier encore et encore, sans plan, sans objectif, sans stop loss, sans rien de préparé. Et après, vous êtes là en train de stresser, à stop loss à la main, en market buy. Enfin, c'est n'importe quoi. Après, ça devient n'importe quoi. Mais voilà. Explication très claire, claire aussi, parfait. Eh bah, nickel, les gars. Je vous avoue que j'ai un peu de mal à expliquer ce genre de concept-là, parce que c'est des concepts que je maîtrise depuis longtemps. Et du coup, tu sais, c'est un peu comme expliquer à quelqu'un comment lire, tu vois. Ça me paraît compliqué. Alors qu'en fait, au final, c'est pas très compliqué. Du coup, voilà. Bah nickel si c'est clair, les gars. Nickel si ça vous a plu. Mais voilà, essayez de l'appliquer à tous vos trades. Et ça s'applique même en très petit time frame. Hein. Je vous assure que même en très petit time frame, vous pouvez l'appliquer. Prenons par exemple le trade sur Atom. Vous voyez, quand on était en 1 heure sur Atom, et qu'on a eu notre break of structure. Regardez, très simple. Hein. Ici, il y avait ce qu'on appelle un break of structure. Break of structure, c'est ça, c'est le fameux mouvement qu'on a ici. En 15 minutes, je me souviens, il était pixel perfect normalement. Voilà, il était là, on avait le retest ici. En fait, le break of structure, qu'est-ce que c'est simplement? C'est quand on a en price action un point haut et qu'on vient casser ce point haut qui est normalement devenu entre guillemets une résistance et qu'on vient le retester et qu'après ce retest, on repart à la hausse. Donc ici, on avait aussi une zone de demande. Enfin, une zone de demande. On avait un support que je voulais qu'on ait retesté et qui me servait entre guillemets de zone de demande. Enfin bref, c'est un peu compliqué, mais voilà, on va juste se concentrer sur le ratio risk-reward et pas sur la technique en elle-même. Donc ici, on a 2 options pour entrer sur notre trade. La première, c'est on a repéré ce support qu'on est censé retester et dans ce cas-là, on va vouloir rentrer. Alors dans ce cas-là, on va faire le ratio risk-reward, le fameux, et on va viser, donc comme je vous l'ai dit, le dernier endroit où on a été rejeté. Donc le dernier endroit où on a été rejeté, c'est du coup ce fameux point haut ici à 37 $. Et bah du coup, si on veut mettre une invalidation, vous voyez que là on est à un 1,72, c'est bien, mais c'est pas incroyable. Du coup, on va l'augmenter, ce ratio risk-reward, et pour ça, on va avancer notre stop loss. Alors on a le choix de le mettre par exemple ici, sous cette mèche basse. En général, essayez de les mettre sous des mèches basses, parce que ça vous permet d'être à l'abri en cas de mèche un petit peu traître ou quoi, un petit peu brutal. Vous êtes à l'abri. Parce que souvent, ces mèches basses là peuvent servir de support, quand il y a des gros mouvements de baisse un peu trop brutaux. Donc vous allez vous mettre par exemple sous cette mèche basse là, ou si vraiment vous voulez encore plus limiter le risque, sous les toutes dernières mèches basses avant le breakout de la résistance que vous voulez actuellement retester en support. Et donc là, vous vous rendez compte que le ratio risque-récompense, je suis en 15 minutes, hein, et bah pourtant le ratio est de 7,86. Donc là, si vous réussissez ce trade, vous gagnez 7 fois ce que vous avez risqué en théorie. Et on peut refaire exactement la même chose ici, avec le retest de notre break of structure. On pose ici l'ouverture de notre trade sur du coup ce point-là qu'on vient retester. On met comme invalidation, je sais pas moi, disons, un passage sous ce sommet ici. On va le mettre là, voilà, juste en dessous. Et là, on se rend compte que le ratio est de 3,51. Qu'est-ce qu'on vise? Bah là, on va aller voir sur du très très long terme pour se donner une petite idée. On est du coup ici pour le trade.
Et on voit que là, on avait été rejeté à l'époque à ce niveau-là. On avait été rejeté quelque part par là, plusieurs fois. Donc on va le mettre ici. Voilà, nickel. Et on va repasser en 15 minutes. Et on va avoir notre trade qu'on va pouvoir du coup ajuster à un endroit qui va être cohérent. Et là, on a un ratio de 2,46. On est toujours bon. On peut prendre ce trade et TP ici une partie pour être ensuite tranquille pour poursuivre à la hausse. Voilà, tout simplement. Donc ça s'applique peu importe la time frame et c'est très très important et ça doit être dans chacune de vos prises de décision en théorie. Voilà. J'espère que ça a été clair même pour ces petits exemples.